j'étais perdu, comme inémé dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne. Nous vous saluons tous dans le nom très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce à notre Dieu par la prière. Nous te disons sincèrement merci pour nous avoir accordé cette opportunité de manger le pain qui nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions d'être avec nous du début jusqu'à la fin pour ta gloire et pour le salut de nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, pour vos prières qui nous sont très utiles. La Bible dit priez les uns pour les autres. Nous prions pour vous, comme vous priez pour nous. Et Dieu est glorifié là où il est au ciel. Nous continuons avec notre enseignement sur le détournement de l'évangile. Nous avons vu la première partie et la deuxième. Le premier sujet du détournement de l'évangile, dont le thème est dans Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Ce premier sujet que nous avons vu, c'est le renversement de l'évangile. Et le deuxième sujet que nous avons vu, l'homme animal. Nous n'allons pas entrer en détail, faute de temps, comme une vraie vision. Non. Nous allons passer directement au troisième sujet du détournement de l'évangile. Nous allons lire Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Nous allons lire le sujet. Ça, c'était un passage d'illustration. Nous allons lire le sujet du message dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen.
Jean chapitre 2, verset 23-25, nous avons lu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Bien-aimés, notre Seigneur, qui est descendu du ciel, qui a porté une chair semblable à l'homme, mais en qui habitait la plénitude de la divinité. Toutes choses ont été créées par lui, pour lui, en lui, y compris l'homme comme créature. Nous avons lu, la Bible dit, pendant qu'il était à Jérusalem, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle, le royaume des cieux. Il opérait des miracles, des guérisons diverses, pour confirmer la parole, pour confirmer l'évangile. Et la Bible dit, les gens allaient à Jésus pour entendre la parole de Dieu et être guéris de leur maladie. C'est-à-dire la parole de Dieu, l'évangile, c'est une chose à part. Les miracles, les guérisons, une autre à part. Quand il prêchait, après avoir prêché, pas tous les jours, il arrivait que il guérissait les malades, il opérait des prodiges pour confirmer l'évangile. Donc l'évangile, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les guérisons, ce ne sont pas les bénédictions matérielles. Mais nous avons déjà vu comment le diable a renversé, détourné. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, après avoir prêché l'évangile, plusieurs, nous avons lu, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, y compris Pierre, Judas, Matthieu, Barthélemy, Jean, Nathanaël, etc., etc. Tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Aujourd'hui, tout le long de ce message, nous parlons sur homme, homme. Vous allez remarquer, quand on lit les Écritures, il y a homme, homme, homme. Jésus ne se fiait point dans les hommes. Même s'il croyait en lui, il ne se fiait point dans les hommes. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'un homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 7, 23, nous avons lu, vous avez été rachetés à un grand prix, le sang précieux de l'agneau. Ce n'est pas au moyen de l'or et de l'argent, dit Pierre, que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang précieux de l'agneau.
sans tache ni ride ni rien de tel. Bien-aimé, nous passons au message. Jésus qui prêche l'évangile, les gens croient en lui, mais il ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait l'homme. Il savait ce qui était dans l'homme. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu donne le témoignage de l'homme. Les pensées de l'homme sont toujours portées vers le mal. Le cœur de l'homme, Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il n'y a que l'Éternel. Jésus ne se fiait pas dans les hommes qui croyaient en lui. Il se fiait seulement dans son Père qu'il avait envoyé. Le détournement de l'évangile. Quand on croit en Dieu, après avoir écouté la bonne nouvelle, Satan observe l'homme. Comment je vais détourner cet homme de la foi? Nous voyons aujourd'hui le troisième sujet. Comment Satan nous détourne de la foi. Satan détourne le croyant, le chrétien de la foi par les scandales des hommes. Satan, c'est un causeur de scandales. Les scandales, c'est quelque chose que Satan provoque au travers de l'homme pour faire tomber le chrétien dans la foi. Pour que le chrétien trouve une occasion de chute. Voilà pourquoi Jésus a achevé avec succès sa mission. Il ne se fiait pas dans l'homme. C'est-à-dire, il ne se soumettait pas avec une confiance totale dans l'homme. Parce qu'il savait que l'homme peut changer. Il se soumettait avec une confiance totale dans son Père. Parce qu'il savait que son Père, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu te confies totalement dans l'homme, après avoir cru en Jésus-Christ, tu deviens esclave de l'homme. Le jour où l'homme va changer, il tombe dans la foi, toi aussi tu tombes dans la foi. Comment il va changer? Satan l'utilisera un jour pour causer un scandale qui va te faire tomber dans la foi par le découragement. Découragement. Bien-aimé, qu'est-ce que n'est pas se fier dans l'homme après avoir cru en Jésus? Les hommes, qu'ils soient croyants en Jésus ou non, païens ou non, pasteurs, apôtres, prophètes, chantres, pères, mères, enfants, patrons au travail ou non, quand tu as cru en Jésus-Christ, que ta foi en Jésus ne dépende pas de la foi de l'homme, même si c'est le frère David qui prêche. L'homme change. Mais Jésus-Christ en qui tu as cru, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas changer. Si ta foi, après avoir cru en Dieu, dépend de la foi du frère David, un jour, Satan en profitera au travers du frère David pour causer scandale afin que ta foi défaille, que tu décourages. L'arme que Satan utilise pour détourner les chrétiens de la foi, le découragement par les scandales des hommes. Alors, pour résister au scandale de Satan au travers des hommes, ne te fie pas dans l'homme, c'est-à-dire que ta foi
ne dépende pas de la foi des hommes, que ta foi dépende totalement de la parole de Dieu dans laquelle tu as cru, de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alors, si le frère David un jour tombe, tu vas résister au découragement. Aujourd'hui, Satan a détourné beaucoup de chrétiens de la foi à cause du découragement causé par les scandales des hommes. Ah, vraiment, j'avais cru en Dieu. C'est le prophète là-bas, quand il avait donné une prophétie, ça saisit mon cœur. Je me suis converti en Jésus. Mais voilà, c'est le même prophète. 2 ans après, oh, à la veillée, il m'a violé, il m'a déviergé. Je m'étais converti vierge. C'est dans la veillée à l'église. C'est le pasteur là-bas qui m'a même prêché, qui a prié pour moi. Parce que tu es esclave des hommes. Après avoir crié à Jésus-Christ, ta foi dépendait de la foi d'un homme. Aujourd'hui, tu es découragé. Tu as abandonné la foi. Reviens à celui en qui tu as cru. Bien-aimé, quand toi, après avoir crié à Jésus-Christ, tu te confies totalement dans les eaux, au point que ta foi dépendait de foi, Satan te scandalisera un jour. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui t'a racheté par son sang, qui n'est pas le sang de l'homme, qu'il s'appelle Pierre, qu'il s'appelle Paul, qu'il s'appelle qui que ce soit. Il n'y a que le sang de l'agneau de Christ. Il mourut avant la fondation du monde. Celui-là, c'est impossible que Satan l'utilise pour te scandaliser. Parce que lui ne change pas. En lui, il n'y a ni tache, ni ride, ni rien de tel. Le sang pur. Il ne change pas, il est fidèle. Jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection, jusqu'à monter au ciel. Mais pas un homme. Voilà pourquoi Jésus ne se fiait pas dans l'homme. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Un esclave des hommes, c'est celui qui, après avoir créé en Jésus-Christ, sa foi dépend totalement du groupe auquel il appartient pour prier, de l'église ou l'assemblée à laquelle il appartient pour prier. Quand l'assemblée chavire, lui aussi chavire. Quand dans l'assemblée on prêche, épouser des femmes, lui aussi en épouse même 20. Mais il oublie que quand il a cru, ce n'était pas dans l'assemblée, il n'a pas cru dans la dénomination, il n'a pas cru dans le groupe de prière, il n'a pas cru dans le serviteur de Dieu, il avait cru dans l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, la parole de Dieu qui ne change pas. Que ta foi, même si tu es seul ou vous êtes nombreux, que ta foi dépende non des hommes, mais de l'évangile, des commandements de Dieu lui seul. N'ayez pas une confiance totale aux hommes. En ce qui concerne ta foi, un jour, je suis entré dans Google pour savoir quel est l'animal le plus méchant, le plus violent, le plus meurtrier, qui tue beaucoup les hommes. Medra, Kila. C'est tombé sur une recherche d'un autre scientiste, un chercheur, un criminologue, qui a dit top 10, les 10 premiers animaux les plus meurtriers du monde. J'étais déçu. Il a dit, s'il faut considérer aussi l'homme comme un animal, en effet l'homme, c'est un animal. La seule différence, c'est qu'il a cru en Jésus-Christ. Rappelez-vous le deuxième sujet, l'homme animal. Il a dit, il a commencé par le numéro 10. La
Là-bas, je voyais les hippopotames, on descendait, parce que moi, dans ma tête, je voyais les serpents dans le monde. Il descendait, il a parlé de crocodiles, de tout ça. Comme par année, on a fait les recherches du Tucotan. J'ai trouvé numéro 2, parce qu'il est resté seulement 1. J'ai sauté pour voir le 1. On parlait de la mouche moustique, de malaria dans le monde, qui tue beaucoup de, je ne sais pas combien de millions quoi par an. Numéro 2, l'homme. L'homme, chaque année, il y a au moins 400 000 personnes que l'homme tue. L'homme tue plus que les cobras. L'homme tue plus que le serpent qui mange du diable. L'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, même si c'est le frère David. Ne te confie pas totalement en ce qui concerne ta foi, de la foi du frère David. Sinon un jour tu seras découragé. L'arme que Satan utilise, le scandale, pour décourager. J'aime beaucoup ces frères là-bas, ils chantent très bien. J'étais païen. À partir de ces cantiques, j'ai cru. Mais dès après, je nous chante. Mon frère, je n'irai plus à l'église. Je ne veux plus chanter. Je ne veux plus écouter même ces chansons. J'ai abandonné même la foi, je suis découragé. Ce frère-là, j'ai eu des preuves. D'ailleurs, il vient de confesser. C'est un magicien. D'ailleurs, il vient de tuer sa femme. Tu étais esclave de l'homme. Avais-tu cru dans l'homme? Le chantre, le pasteur, le soi-disant apôtre, tu avais cru en Jésus-Christ. Les scientifiques disent, l'homme, il tue au moins 400 000 personnes chaque année. Et je suis entré dans les détails. On classe le nombre de personnes que l'homme tue par les faïams, guns, les armes à feu, les guerres, la rébellion, mass shooting, les crimes, l'homme. Et quand on va entrer dans le chapitre des poisons et d'autres meurtres, l'homme, Jésus ne se confiait pas dans l'homme. Esclave des hommes, c'est le chrétien que Satan a déjà détourné de la foi, parce que sa foi dépend de la foi des hommes, même s'il va dans les églises, même s'il prie. Satan l'a déjà eu. Sa foi dépend des hommes. C'est ainsi qu'un petit problème qu'un autre homme a fait. Occasion de chute. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Ah mon frère, je suis découragé. Ces histoires de prières, ce sont des aventures. Voilà même ceux-là qui nous prêchent. Voilà même ces sœurs-là qui prient comme moi. Qui m'ont amené dans le Seigneur. Et regardez ce qu'elles font. Ce sont les girlfriends, les copines des serviteurs de Dieu. Dans les chorales, on s'engrosse, on fait ceci. Les soi-disant serviteurs, ils s'empoisonnent pour avoir les titres de ce mois pasteur titulaire. À quoi bon? Autant de tourner dans le monde. Avais-tu cru en Jésus-Christ, la parole? Ta foi dépendait-elle de la parole dans laquelle tu as cru ou dépendait des hommes? Tu étais esclave des hommes, tu es esclave des hommes. Retourne à celui en qui tu as cru. Que ta foi dépende de la parole dans laquelle tu as cru. Même si les gens te rejettent, même si tu restes seul, même si vous restez deux, le salut est individuel. La Bible dit chacun portera ses propres fardeaux. Je vous ai donné le sujet. Ne devenez pas, après avoir cru, ne devenez pas esclaves des hommes, car vous avez été rachetés à un grand prix par Christ, en qui vous avez cru. Satan
détourne le chrétien de la foi, le détournement. Et ce détournement que nous voyons aujourd'hui, c'est par les scandales des hommes. Pour que tu résistes au découragement dans la foi, ne dépend pas que ta foi, ne dépend pas de la foi des hommes. Bien-aimés, vous connaissez notre thème où d'où nous l'avions tiré, Galates chapitre 1. Il faut rappeler. Verset 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui font la renverser l'évangile de Christ. Écoutez, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème, que votre foi ne dépende pas de lui. Même nous, Paul, c'est ce qu'il dit là-bas, quand nous-mêmes, Paul et moi et Barnabas, nous revenons, nous vous annonçons un autre évangile. Non. Nous l'avons dit précédemment. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce notre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, car nous-mêmes, vous annoncez l'évangile différent. Pas question. Écoutez, Paul dit que lui, c'est un homme aussi. L'évangile qu'il a prêché, c'est pas une révélation. Personne ne lui a fait prêcher. Sur la route de Damas, toi et moi, c'est quelqu'un qui nous a prêché, non? C'est moi, nous sommes toujours derrière les gens. Mon père spirituel, mon pasteur, mon prophète. Le père spirituel, le jour où tu le prends, en train de violer, en train de voler, en train de ravir les veuves, donner l'argent. Je vais donner à moi manger. Il est jeune garçon, il ne fait pas travailler, toujours derrière les gens, dans les maisons là-bas. Donnez-moi l'argent. Tu te décourages parce que ta foi dépend de sa foi. Paul, lui, sur la route, il était païen. Il précipitait d'ailleurs les chrétiens. Une fois, Saoul, Saoul, qui es-tu? Je suis Jésus. Et il a cru. Et Dieu lui a révélé l'évangile. C'est pourquoi il ne se confia pas dans les hommes. Mais même si l'homme, parce que Dieu prêche par les hommes, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. Comment croire au-dessus? Il n'y a pas de prédicateur. Mais après avoir prêché, Satan t'observe. Il veut qu'il te détourne de la foi en te faisant devenir esclave de celui qui t'a prêché. Bien-aimé, nous avons vu dans Galates là-bas, au chapitre 2, Paul, lui, il ne connaissait pas Pierre, il ne connaissait pas Matthieu, les apôtres, non. Mais après, il les a vus, ils ont commencé à travailler ensemble. Parce que c'est Jésus qui les a fait appeler. Mais un jour, il a surpris Pierre, Barnabas, dans l'hypocrisie, au chapitre 2. Écoutez ce que Paul dit. Lorsque Céphas, à partir du verset 11, vint à Antioche, je lui résistais en face. Il a résisté à Céphas, à Pierre. Pierre qui est avec Jésus, qui a mangé avec Jésus, Paul n'était pas là. Pourquoi il a résisté? Il a trouvé que Pierre était dans l'hypocrisie avec Barnabas. Il ne mangeait pas, auparavant il mangeait avec les frères chrétiens païens et circoncis. Quand les frères venaient de Jérusalem sont arrivés, allez, il commençait à les éviter. Paul les a repris en face, publiquement, hypocrite. Et il a dit, même
même Barnabas fut entraîné dans l'hypocrisie pour résister contre les scandales que Satan a fait causer par Pierre. Nous allons lire le dernier passage. Je crois que vous avez compris le sujet, mais avant de le lire, nous avions pris un exemple. L'eunuque l'Éthiopien, Actes chapitre 8, il faut rappeler. L'eunuque l'Éthiopien, Dieu a envoyé Philippe. Philippe lui a prêché l'évangile. Il a cru. Il faut rappeler dans Acte 8. Quand il a cru, nous avions lu au début, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'Éthiopien, on lui prêche l'évangile, il croit. On entre dans l'eau, on le baptise. Maintenant, quand il sort de l'eau, il voulait voir qui lui a prêché, il posait des questions. Philippe, Dieu enlève Philippe. Il ne le voit plus. L'Éthiopien ne voit plus Philippe qui lui a prêché l'évangile. Il reste seul. La Bible dit, nous avions lu, joyeux. Il est rentré là-bas en train de chanter Hosanna, qui était son pasteur. Parce que le soi-disant pasteur pour toi qui lui a prêché Philippe, Dieu l'a enlevé. Pourquoi Dieu fait-il subitement enlever Philippe? Pour que la foi de l'Éthiopien ne dépende pas de la foi de celui qui lui a prêché. Il est resté lui et Dieu. Lui et la parole qu'on a fait prêcher. Que ta foi ne dépende pas de la foi des hommes. Sinon, tu seras déçu, découragé. Satan te récupérera. C'est ça le détournement de Satan. Nous allons lire le dernier passage. Matthieu 16, 13 à 23, rapidement. Matthieu 16. 13 à 23. Je ne vais pas tout lire. Je commence par 13. Non, je commence par... Vous notez Matthieu 13 à 23. Je commence par 19. 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang. Ce que tu as dit là-bas, c'est la révélation qui vient de mon Père. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je saute maintenant 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit, qu'il mourut et qu'il ressuscita. 22. Écoutez. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pas que ce que tu ailles mourir là-bas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre, arrière de moi, Satan. Car tu veux me scandaliser. Lisez bien. Verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, c'est-à-dire tu veux me scandaliser. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Nous parlons des hommes. Bien aimé. Ça c'est Jésus. Pierre, Jésus a posé la question, qui suis-je? Tout le monde a échoué. Maintenant Pierre se met là-bas. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus s'est étonné, il a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas toi qui as parlé, le Saint-Esprit
la révélation. Je vais te donner les clés du royaume des cieux. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtis dans mon église. Pierre, là où il était, mettez-vous à la place de Pierre. Maintenant, Jésus qui est Dieu, c'est grâce. Il change de ton. Il a commencé notre discours. Écoutez, j'ai vu, nous allons à Jérusalem, on va marrer, tout le monde maintenant fait les yeux sur Pierre. Pierre a reçu la révélation. Pierre, il a les clés du royaume des cieux. Et Pierre lui-même aussi. Jésus dit, on va m'arrêter, on va me tuer, je vais ressusciter, je vais monter au ciel. Pierre qui a reçu la révélation, il blâmait Jésus. Pas question. Ce que tu diras, ça ne fait pas de Dieu. Cela ne t'arrivera pas. Jésus lui dit publiquement maintenant, arrière de moi, Satan. Pierre tout à l'heure, révélation de cet esprit. Dans une seconde, défait Satan. Arrière de moi, Satan. Car toi, Pierre, ce que tu as dit là-bas, ce ne sont pas des pensées de Dieu, c'est des pensées de l'homme. C'est-à-dire Satan est venu par l'homme Pierre pour scandaliser Jésus. Mais Jésus a résisté au scandale. Il ne s'est pas découragé dans sa mission, dans sa foi. J'ai pensé à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé.